Sébastien Desabre publie sa liste des convoqués pour les matchs de la 5e journée face au Gabon le lundi prochain, sans Cédric Bakambou. Et nous allons parler de ces dossiers du football féminin avec la non-participation de clubs quinois au championnat qui est à la 14e édition organisée à Lubumbashi. Nous allons essayer de décortiquer ces deux sujets ce matin, mais aussi parler de la vie des joueurs professionnels dans la pratique de l'exercice justement de leur métier, comment se préparer physiquement. Nous aurons un expert ici ce matin qui va également nous en parler. Quant à ces... Alors, je m'en vais déjà vous présenter les co-débatteurs de ce matin. Je commence surtout par notre invité spécial qui fait son entrée, Abiwan, pour une première et surtout dans ces grands plateaux des sports débats. Fanny Mampassi, bonjour. Oui, bonjour. Je me présente, Fanny Mampassi, préparateur physique en France. Je travaille avec de nombreux sportifs de haut niveau qui jouent en Ligue 1, Ligue 2, féminin comme masculin, et avec des jeunes de centres de formation. Merci beaucoup. Fanny, on aura le temps de développer là-dessus alors. Notre expert maison, Jean-Louis Lukanda, bonjour. Bonjour à toi, Juvel Macheke. Bonjour à tous les téléspectateurs de Sport Débat qui sont de partout branchés à ces moments pour suivre les émissions qu'ils aiment tant. Et nous allons vous apporter de plus amples informations dans le moindre détail tout à l'heure. Sans transition. Merci, merci Juvel. Merci aux co-débatteurs. Hein, et aussi bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent en ce net moment. Vous avez manqué durant un temps. Les téléspectateurs nous ont posé des questions. Mais où est ce monsieur-là? Moi, je dirais où est-ce qu'il était. Il est où? Moi, je dirais où est-ce qu'il était. Ça n'a pas marché du côté de Loupopo avec la Ligue nationale de football. Bah, alors, il a disparu. qu'est-ce qu'il allait nous apporter comme information? L'information continue à exister chez le Popo parce que jusqu'à aujourd'hui, le Popo a libéré ses joueurs en vacances. Et on garde quand même les staffs techniques à Lubumbashi, et le coach Magasouba ainsi que ses adjoints, Bertin Makou, KMB Mouyaya, les Traoré, le Malien. Donc la crème du staff technique, c'est hier qu'on devait faire la réunion d'évaluation. Maintenant, précisément, on m'a informé que c'est pour aujourd'hui. Réunion d'évaluation, le Popo va libérer combien de joueurs qui sont faits un contrat avec le Popo. C'est là qui n'ont pas répondu au système ou la philosophie de l'entraîneur Magasouba, combien qui vont entrer à l'équipe d'FC Saint-Éloi le Popo et combien qu'on doit renouveler le transfert. Donc c'est-à-dire c'est une équipe qui était au moins 3e au niveau de la Coupe de la Confédération parce que sans ignorer que c'est l'unique équipe congolaise qui a mieux presté dans des compétitions africaines. Alors on ouvre les débats ce matin avec ce premier sujet de la sélection des RDC qui sera rendue publique le lundi prochain par Sébastien Desabre lors d'une conférence de presse. On attend beaucoup plus de voir quels sont les joueurs que Sébastien Desabre doit sélectionner. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon, a déjà fait sa part avec les retours de Pierre-Emerick Aubameyang. Nous allons suivre l'extrait de cette conférence de presse et puis nous allons ouvrir les débats. Présentement pour le match du 18 juin contre la RD Congo, comme l'a dit M. Pablo, la 5e journée. 23 joueurs sont sélectionnés, plus une liste d'attente. Donc les joueurs sélectionnés. Gardien, Amonome Jean-Noël, Mfa Mezoui, Anthony, Fosso Nubi. Défenseur, Paloun Lloyd, Apinangoy Aaron, Ekwalemanga Bruno, Obissa Sydney, Oyono Anthony, Obiang Johan et Komi Jacques. Milieu, Poku André, Boussunda Muketu, Ochanga Louis, Lemina Mario, Bitege Medouin, Ndong Didier, Ngwali Marpinson. Attaquant, Bwanga Denis, Boupenza Aaron, Aubameyang Pierre-Emerick, Doma Colino Alan, Babika Chavi, Alvina Jim. Liste en joueurs d'attente, Sambisa David, Ebane Wilfried, Akwe Asumu, Bekale Eneme, Mbina Orphée, Undutumu Roy. Donc j'ai élargi la liste dans le sens où il reste encore les journées de championnat.
on espère qu'on n'aura pas de blessures sur la première liste, mais on doit prévoir, je dois prévoir au cas où. Donc par rapport à, comme vous voyez sur la liste des 23 sélectionnés, bon, il y a le retour de certains joueurs par rapport à la dernière sélection, que ce soit Bruno, Manga, Lemina Mario, Wally Markinson, Pierre-Emerick Aubameyang, Jim Alvina aussi, qui n'avait pas pu jouer le dernier match parce qu'il avait pris un coup au match aller contre le Soudan. Donc par rapport à l'adversaire, je dirais, et l'enjeu du match, bon, on le sait, on est sur la 5e journée. Aujourd'hui, le Gabon est premier de la poule avec 7 points. Il est vrai, notre destin entre nos mains. Il nous reste 2 matchs. Il faut un certain nombre de points, je dirais, pour prétendre aller à la Côte d'Ivoire. On est, je dirais, sur le bon chemin. Ne revenons pas sur sur les matchs du Soudan où on peut, bien sûr, émettre des regrets sur le dernier match, mais c'est la loi de la compétition. Hervé, Patrice Névé qui fait appel à ses pions et surtout il a récupéré toute sa force au niveau offensif avec les retours de Pierre-Emerick Aubameyang sous les ordres du président gabonais. Pourquoi? Parce que Pierre-Emerick Aubameyang, je rappelle qu'en 2021, à la veille de la CAN qui s'est jouée en 2022 au Cameroun, avait renoncé à la sélection suite à ces problèmes qui n'ont pas été bien gérés. Mais Aubameyang qui fait son retour, on sent que les Gabon veulent à tout prix battre la RDC pour se qualifier. Aubameyang qui a été remercié, je crois qu'en 2021, c'était à cause de l'indiscipline à l'hôtel. Ses amis sont internés et lui s'est permis d'aller prendre de l'alcool. Je crois que le staff technique avait bien jugé de le remercier. Je crois, à mon humble avis, ça s'appelle staff technique responsable parce que même si vous êtes meilleur, vous devez être le modèle, l'exemple à suivre. Mais lorsque vous êtes meilleur dans une équipe, on vous donne la charge de cette équipe et vous faites maintenant du n'importe quoi. Je crois que le staff technique doit agir comme des responsables. Aujourd'hui, avec la politique qui s'ingère au niveau des équipes, et le président de la République gabonais, il a préféré de rappeler encore, de demander à Aubameyang de prêter main forte à l'équipe nationale, parce que là, on parle des nations, à l'équipe nationale. Oui, c'est bien aujourd'hui, parce que quand vous jouez contre la RD Congo, un monsieur comme Aubameyang, dans les 11 de départ, je crois que ça fait toujours trembler, mais par rapport aux carrières de défenseurs, qui vont se trouver sur le terrain avec Pierre-Emerick Aubameyang. Mais je crois, maintenant, l'équipe en général, c'est une équipe quand même homogène. C'est une équipe qui s'exprime très bien sur l'RDG. On les a vus au stade de Martyr avec beaucoup de fatigue. Et vous avez vu comment ils nous ont mis en difficulté. Et on avait perdu ces matchs-là. Ça nous met maintenant, ça nous pose des problèmes. C'est par rapport à ces défaites-là de 2-0, je crois, au stade de Martyr. Bon, jouer contre le Gabon, quand vous prenez la liste des Gabonais, il n'y a pas de joueurs vraiment connus comme Pierre-Emerick Aubameyang, mais le reste, ce sont les joueurs qui ont quand même ce temps de jeu. Ils se débrouillent très bien dans leur club, et ce qui est plus important. Même si vous n'êtes pas connu, même si ce n'est pas telle star qui va prendre le charge de l'équipe, mais l'important, c'est avoir le temps de jeu. Et quand vous prenez la liste de Patrice Névé, vous allez voir que le joueur gabonais, il y a quand même du talent, il y a du temps de jeu, c'est ce qui compte sur le pro. Et quand je lui ai suivi, il a parlé sur le championnat gabonais qui n'ont pas encore peut-être pris fin avec ces de l'étranger, mais là sur la liste, je ne retrouve pas un joueur qui évolue au niveau du championnat gabonais. Donc ça dit que non, les joueurs qui sont en progression par rapport à leurs prestations dans le club, mais ça sera un match vraiment
un match qualificatif pour eux et pour nous aussi. Ça sera un match aussi qualificatif parce qu'au cas d'une victoire pour nous, nous allons se relancer complètement et avec eux, au cas d'une victoire, et automatiquement qualifiés pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Voilà, je vais prendre Fanny. Vous suivez de très près le football RD congolais avec l'évolution du jour au lendemain de nos athlètes, justement. Alors, en tant que préparateur physique, vous avez sans doute suivi comment la RDC a presté durant cette campagne de la qualification pour la CAN. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec cette sélection sans Cédric Bakambu qui est suspendu, la RDC peut faire la différence? Et surtout que vous connaissez également les talents des joueurs gabonais. La RDC a toutes ses chances. Sur un match, tout peut jouer. Je pense qu'on peut le gagner comme on peut le perdre. Tout va dépendre de l'envie et de l'engagement qu'on met, que l'équipe va mettre. Voilà. Et du public aussi. Exact. Très important. Le public, mais on va jouer à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a déjà le 12e homme qui va nous manquer. Parce qu'il y aura une délégation accompagnée des... qui va nous manquer. Bon, la délégation... Hervé a intervenu là-dessus. La délégation, c'est que j'espère que l'actuel ministre des Sports ne va pas faire des choses comme ça se fait avec le ministre sortant, qui, vous voyez, au lieu d'amener des supporters, on va amener des députés nationaux qui vont amener aussi leurs copines. Et sur l'aire de jeu, disons dans les gradins, on ne va pas le voir parce qu'ils vont rester dans les hôtels. Et ce qui est important, c'est que nous n'avons pas de championnat sur le plan local. L'équipe nationale de la RDC de football est obligée de pouvoir se relancer dans ces éliminatoires. Mais sur qui va se reposer, bien sûr, la façon de faire des choses de l'entraîneur des Sabres? Je pense que c'est sur des joueurs qui sont à l'étranger. Je pense que ce sont des joueurs qui sont à l'étranger. Ça, c'est déjà un acquis parce qu'on n'a pas eu de championnat régulier ici chez nous. Hervé ne va pas me contredire pour dire on doit le dire parce que nous risquons de tomber dans les sentiments. Déjà, les joueurs sont en congé. Voilà, les joueurs sont déjà en congé. Hervé vient de nous dire que bon, et ils ont renvoyé des joueurs. Hein, ils sont partis en congé. C'est pas seulement le Popo, il y a DSMP aussi. C'est tout le monde, Il n'y a aucun club qui a des joueurs, comme on dit, internés pour pouvoir préparer un match aussi longtemps qu'il n'y a pas de championnat. Et tout ce que moi je peux dire, c'est de demander à des Sabres de ne pas verser dans le sentiment. C'est vrai qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. Je pense qu'il va se reposer sur la dernière ossature qui lui a donné le résultat que nous avons et chercher qui peut bien jouer le rôle de Bakambu sur l'aire de jeu. Merci. Un costaud comme Ben Malangou, peut-être qui pourrait pallier à l'absence de Cédric Bakambu. Ça fait partie des propositions que nous estimons que Sébastien Desabre va en tenir compte, mais il faut rappeler aussi qu'il y a peut-être un jeune tel que Orso Mouakou. Je rappelle aussi qu'il y a deux joueurs RD Congolais qui se sont distingués. Non, vous allez les maîtriser. S'il vous plaît, il y a deux joueurs RD Congolais qui se sont distingués. Ici, sur le plan africain, on parle de Fiston Kalala Maele avec Young Africans, qui jouera la finale, je crois, le 3 juin prochain, la finale aller, qui a réalisé une très belle performance pour son club jusqu'à cette étape de la compétition, mais aussi il y a les TGV Yannick Bolassi qui a également renoué comme ça avec des belles prestations avec son club, qualifié d'ailleurs en première division, au championnat turc. Est-ce que ça peut être une solution de convoquer ces deux joueurs? Vous pouvez être qualifié, rentrer en première division, mais vous avez combien de temps de jeu? Le temps de jeu, c'est ça qui compte. Le temps de jeu, c'est qui il est compte. meilleur buteur de la deuxième Vous division. pouvez être meilleur buteur quand vous entrez dans 15 Yannick minutes. Bolassi. Entrer en 15 minutes en cours du match, vous pouvez être meilleur buteur, ça ne dérange pas. Marquer un but, ça ne dérange pas. Lorsque vous êtes en position qu'il fallait marquer, vous allez marquer. Mais moi, j'ai aimé parce que vous avez posé la question de Fiston Kalala Maele, qui a le temps de jeu au niveau de la Tanzanie. C'est un gars vraiment qui s'est distingué parmi les Congolais, les attaquants type. Aujourd'hui, à l'équipe de Young Africa, on avait 5 Congolais comme titulaires. Ils sont restés qu'à 2 ou à 3 parce que Juma Chabani renvoyé au banc, Jésus Moulopo Dikapel au banc. Et il ne reste que Yannick Bangala et Fiston Kalala Maele comme titulaires. Donc pour aujourd'hui, je pense que déjà, l'entraîneur, le sélectionneur avait déjà
ému sa coup d'œil sur le jeune Fiston Kalala Maele. Il a déjà cette chaleur-là de l'équipe nationale dans lui. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose qui peut craindre. Mais je crois qu'en lui, il faut seulement ajouter quelqu'un avec un peu d'expérience de l'équipe nationale, juste avec parce que Maele peut-être faire 90 minutes, ça serait peut-être beaucoup, mais même 80-70, mais à la longue, ajouter quelqu'un comme Ben. Donc ce sont des matchs de guerriers. Quand on nous amène Aubameyang, c'est un monsieur musclé. Nous, on compte beaucoup plus sur Chancel Mbemba qui pourrait peut-être maîtriser Aubameyang. Mais chez nous aussi, nous devons avoir des attaquants musclés, trop guerriers. Qui parce vont que, inquiéter la défense gabonaise. Voilà, qui va tenter vraiment de bien vous avez prester. quelque chose à dire, Oui, à en ajouter fait, ce que je là-dessus? voulais dire, un nom comme Yannick Bolassi, ça fait peur aussi. C'est ça le truc. On en a Par besoin. rapport à quoi? Par rapport à son poids ou par rapport à... Non, mais parce qu'il court vite. Il n'a pas le temps de jeu. de toute façon. Non, il est vraiment revenu. Il est vraiment suivi de revenu. très Moi, j'ai près. vu, il est vraiment Il a revenu. réalisé c'est parmi les gens qui ont permis à ces clubs-là de monter en deuxième division. Le problème, Givel, 18 c'est buts. de prendre le temps de jeu de Yannick Bolassi. Il a combien d'heures, Il a combien joué de presque minutes? toutes les Prenez rencontres. maintenant. Non, si d'abord on veut sélectionner, on veut prendre quelqu'un pour remplacer Cédric Bakambu, prenez vraiment le profil des attaquants type comme numéro 9 congolais, mettez-les là-bas. Regardez maintenant le temps de jeu de tout un chacun. Ça vous donne quoi? Hein? C'est ça le problème. Les Yohan Wissa qui peuvent jouer ces rôles-là. Bref, on est obligé de changer de sujet parce que nous courons derrière le temps. Yannick Abangou, nous allons suivre cet extrait du président de la formation des Bikira pour introduire le deuxième sujet. Voilà, nous allons revenir là-dessus. Nous allons parler à présent du football féminin. Vous le savez très bien que la 14e édition du championnat national se joue à Lubumbashi depuis le jeudi dernier. Et il faut le préciser, hein, clubs, deux stades, hein, au le stade stade Mazembe et le stade de la Kenya. Sans Et les le stade clubs. Mazembe, ce n'est que pour l'équipe de Mazembe. Voilà, Et sans le les stade de la clubs Kenya, kenya. ce sont les autres équipes. Sans les clubs quinois, nous allons suivre cet élément et revenir. Dire que nous n'avons pas une très bonne équipe, c'est un faux problème parce que l'équipe de Mazembe a commencé il n'y a pas longtemps. Nous les avons battus ici en demi-finale. Lui qui Tengue le sait. Qu'on n'amène pas la politique au sport. Qu'on ne cherche pas politique l'affaire, ils ne sont pas les politiciens. Et nous savons de quel côté ils sont. Nous sommes attaqués à l'organisation, pas à un club. Et nous avons dit que le tirage au sort, c'était à la tête du client. Où avez-vous déjà vu au monde ici un tirage au sort de 26 clubs où il y a deux groupes de 10-10 avec un groupe de 6? Non, c'est inconcevable, c'est inadmissible. Nous avons demandé à ces dames-là de la DINAF, elles veulent partir organiser un championnat, nous devons amender les règlements. Aujourd'hui, j'ai entendu les maladies que non, les équipes-là n'ont pas de moyens, c'est très grave. Je préfère lui dire, il n'est collaborateur, il n'est pas président, nous sommes les patrons de nos clubs, lui c'est un collaborateur. Il n'a pas de compte à rendre à un collaborateur. Il a même demandé qu'il y ait un débat contradictoire, pas avec un collaborateur. Il n'a jamais géré un club. Il doit savoir que quand les équipes de Lubumbashi quittent Lubumbashi pour venir à Kinshasa, le gouvernement donne l'argent. Et c'est lui qui met les démarches du gouvernement. On donne l'argent à toutes les équipes de province pour venir à Kinshasa. Et je l'ai dit avec aisance matérielle, parce que DCP Bikir est à Lubumbashi. Quand ils viennent à Kinshasa, on donne la province donne l'argent. Lupopo, du gouverneur qui a voulu des pères et des mères, a refusé de jouer sur ce terrain-là. Pourquoi? Est-ce qu'il a parlé? Mais c'est normal, nous sommes libres de le dire. Nous ne jouons pas là-bas. Nous ne jouons pas sur leur terrain, nous refusons. Nous sommes libres de le dire. Il doit tout simplement respecter les gens. Nous n'avons pas peur, nous sommes bien préparés pour descendre à l'Ouaché et ramener la groupe à Kinshasa. Mais nous voulons tout simplement qu'il y ait la justice et l'ordre et que ces dames-là débarquent de cette LINAF-là, qu'on amène d'autres personnes. Nous allons jouer parce que cette coupe-là est déjà vendue. Parce qu'aujourd'hui, même quand nous devons revenir à ce tirage au sort, mais c'est clair, c'est à la tête du client. C'est à la tête du client. N'importe qui a fait ça a compris tout simplement que non, ce n'est pas un tirage au sort, la coupe est vendue. Et quand nous le disons, ça fait mal à qui? Qui c'est ça, mauvais, ces mouches? Ils doivent nous respecter. Ils ne sont pas des collaborateurs de quelqu'un, nous sommes les patrons de nos clubs. Lui, il est collaborateur, il n'est pas président d'un club. Ils n'avons pas de compte à lui rendre. Clin d'œil à Hubert Tupukana, notre confrère digital Congo, qui a réalisé cet élément. Hervé, en fait, le président Tudor Tridon Kassoeshi était en train de répondre à Frédéric Kitenge, qui est manager secrétaire du Tout-Puissant Mazembe, qui était contre la participation de clubs quinois à ces championnats
Mais voilà que le club quinois a répondu à travers le président Trudon. Il a raison. J'ai retrouvé le même président Tridon dans les temps qui mettait mal à l'aise le dirigeant de l'entente de football féminin Lubumbashi comme patron de FC Bikira. Hein, parce qu'à Lubumbashi, il faut retenir, il y avait 2 SMP Bikira et Bikira Moneuruma. Donc, il y avait quand même une sécession entre 2 SMP. Le dirigeant de 2 SMP, de l'autre côté, ils ont jugé bon d'aller faire Bikira Moneuruma et c'est resté 2 SMP Bikira, qui est lui-même le président Tridon, en passant, je les salue, qui était le président. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue encore de sponsoriser cette équipe de 2 SMP Bikira. Présentement, il est à Kinshasa, raison de travail. Donc, il a encore mis en place une autre équipe de SMP Bikira à Kinshasa et est qualifié pour la Coupe du Congo. Je crois sur ce propos, d'un moment, il a raison. Parce que comment se fait-il 24, 26 équipes, 2 poules de 10-10 et l'autre poule de 6? Ça ne s'explique pas. Pour faciliter la tâche. Faciliter la tâche. Non, faciliter la tâche quoi. On doit d'abord revoir les tests là. Comment se fait-il? C'est depuis quand qu'on peut quand même tirer au sort 10 clubs et l'autre 6 clubs? C'est dans quelle planète? C'est seulement en RDC? Moi, je ne le crois pas. Aujourd'hui, le président Tridon a complètement raison, c'est-à-dire le tirage là était déjà tiré à l'avantage du client. Le client, c'est qui? C'est le TP, c'est FCC Mazembe. Ah bon? Donc, oui, le FCC Mazembe, parce qu'il évolue d'abord au stade Mazembe. Il y a 2 points dans son propos. La première, pourquoi tirer le pool de 6? Et la deuxième, pourquoi jouer seulement au stade Mazembe? Parce qu'il y a déjà le stade de l'État qui est opérationnel. Les deux poules-là évoluent au stade Kibasa Maliba. Pourquoi c'est mal renvoyé au stade Mazembe? Si c'était au stade Kibasa Maliba, les équipes de Kinshasa, et y compris DSMP Bikira de Kinshasa, devaient se rendre à Lubumbashi pour jouer au stade de la Kenya. Mais jouer au stade Mazembe, il y a tout qui se prépare. Les arbitres de Mazembe, tous ceux qui vont se faire, ce sont les gens de Mazembe. Donc vous n'avez rien à dire. Donc l'organisateur, surtout la LINAF, hein, ils doivent être aussi au milieu du virage. Il ne faudrait pas qu'on puisse commencer à les tirer jusqu'au bas. Nous savons que Mazembe, aujourd'hui, c'est l'une des équipes qui est mieux organisée sur toutes les disciplines. Quand vous prenez même le football féminin, Mazembe met de moyens pour le football féminin. Mais il ne fallait pas permettre à quelqu'un de filtrer parce qu'il y a quelque chose que vous voulez de ça. Nous savons que la FIFA est en train de subventionner le football féminin. Mazembe joue une fois le top de compétition. Ils auront l'argent. Peut-être ça pourrait permettre d'aller même recruter chez les messieurs. Bon, je crois que tout ça, c'est quelque chose que les gens de la LINAFoot, plutôt de la LINAF, devaient quand même penser à comment organiser ça. Et ça va se jouer dans combien de temps? Quand dans l'autre groupe, c'est 10. Dans l'autre groupe, c'est 10. Et ça va se jouer dans combien de temps? Parce que le problème, c'est le timing aussi d'organiser ces championnats-là. Donc, le président Tridon a complètement raison. Pour chuter, lui, il n'a pas besoin de faire des débats avec M. Frédéric. M. Frédéric, s'il veut faire des débats, il doit le faire des débats avec nous, secrétaires, pas avec un président du club. Voilà, donc je pense que c'est ça. des débats avec un secrétaire. Jean-Louis, moi je vois après cette compétition, pourquoi déjà présentement, ça sent déjà très très mal entre le club quinois et aussi la LINAF. Est-ce qu'après ces championnats, est-ce qu'il y aura cette collaboration? Parce que coûte les clubs quinois, les dirigeants des clubs demandent ou exigent les départs de ces comités qui gèrent la LINAF. Ben, c'est Madame Lily, hein? Tout ce que je peux dire, c'est que la présidente de la LINAF doit savoir que le football féminin est le seul sport qui nous a ramenés au moins à 2 reprises au championnat, à la Coupe du Monde. Et dans cette Coupe du Monde, nous sommes allés, je crois, jusqu'en quart des finales avec les filles. Et c'était à l'époque où, à Kinshasa, il y avait un club de football féminin qui était inter. Il se fait que le manager, quand il est décédé, ou le sponsor, quand il est décédé, paix à son âme, Bob Ndabi, le football féminin au niveau de Kinshasa a baissé. Si nous avons actuellement des présidents comme Tridon qui pensent s'occuper de ces jeunes filles qui veulent contribuer à la reconstruction, bien sûr, de la patrie, à travers le football. Et au niveau de Lubumbashi, nous avons le club comme Mazembe. Il est vraiment nécessaire de demander à la LINAF de pouvoir organiser des choses pour que tout un chacun puisse produire
le bon résultat et ça permettra que nous puissions revoir encore cette équipe nationale de football féminin qui nous a fait rêver plus d'une fois. Voilà, on espère que le Connor va tenter de réunir les deux parties pour trouver un trait d'entente. Ils ont intérêt, le Connor a intérêt. Jusqu'à présent, ça semble intérêt. très mauvais et on espère qu'il y aura également des changements à la tête de la LINAF, puisque c'est Quand on change, parce que tous ces gens-là, ils ont été nommés. Et quand on change la fédération, on doit changer aussi si on a suspendu, les gens qui sont si été nommés. Si on a suspendu les gens, possible, les gens de la FECOFA, Exactement. je pense que et tous ceux qui viennent après doivent être aussi. Exactement. Hein? Donc c'est possible. Voilà Ce sont des erreurs à éviter. Ce sont des changements que nous souhaitons. Alors, nous allons parler d'un petit sujet en se basant justement sur notre invité de ce matin. Mais avant d'ouvrir ces sujets, ces grands sujets, nous allons suivre cette petite présentation de notre invité de ce matin. Et puis nous allons cette fois-ci nous intéresser à lui et surtout poser toutes les questions possibles. Monsieur Fanny Mampassi, préparateur physique et technique au sein du monde du foot. Ma première motivation et la passion du foot est d'aider les jeunes ou les joueurs professionnels à les emmener au plus haut niveau. Il a fait de l'encadrement de jeunes joueurs sa spécialité. Fanny Mampassi, préparateur physique de la RDC vivant en France, a déjà sous sa houlette encadré physiquement plusieurs joueurs professionnels qui évoluent partout en Europe et dans d'autres continents. Au Congo, c'est mes premiers pas, mais ailleurs, comme en France ou d'autres pays européens, j'ai travaillé avec des joueurs comme Warmed Omari et Loum Chouna au Stade Rennais. Yanbo au FC Bruges, Wassila à Guingamp, chez les femmes, Océane de Hans, elle joue à Montpellier. Et j'ai d'autres joueurs qui jouent comme Christopher Rowe au Stade Rennais qui ont joué la Coupe du Monde. Après un long périple passé en dehors de son pays, dans l'exercice de son métier, Fanny Mampassi se sent maintenant prêt pour aider les jeunes footballeurs RD congolais à améliorer leurs conditions physiques et promouvoir leurs talents. En tant que Congolais, j'aimerais aider mes jeunes frères à évoluer, à pouvoir sortir le maximum de leur talent. Comme en Europe, j'aimerais leur transmettre ma passion que j'ai pu apprendre en Europe au Congo. Je suis venu, j'ai fait un stage dans une formation qui s'appelle C4Bell à Kinshasa, à Kinkole plus précisément, de 10 jours. Et ça m'a plu. C'est ce qui m'a permis de revenir ici encore, qui m'a donné la force de revenir ici. Et du coup, maintenant, j'aimerais travailler avec d'autres clubs. Donc là, je suis à la recherche de d'autres clubs. Je pourrais citer comme des clubs comme l'Upopo ou TP Mazembe, avoir une autre expérience pour pouvoir apporter au sein de la formation des jeunes ou des professionnels aussi. J'aimerais dire, déjà, soyons soudés pour faire grandir un meilleur Congo au niveau du sport. Parce qu'ici, il y a énormément de talent. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu énormément de talent. Il en manque qu'un encadrement. Fanny Mampassi reste ouvert pour tout contact avec les clubs de football de la RDC afin d'apporter son expertise dans les secteurs techniques qu'il maîtrise. Fanny, vous êtes présentement ici au Congo, Kinshasa, pour apporter justement votre expertise dans les domaines sportifs RD congolais, surtout dans les sports rois qui est le football. Alors, avec tout ce que je sais que vous suivez de très près également notre championnat, l'évolution des athlètes sur le plan national qu'international, est-ce que vous êtes déjà en contact aussi avec d'autres joueurs qui n'ont jamais certes venu dans la sélection, mais qui ont quand même des contacts avec la Fédération sportive de la RDC? Oui, de nombreux joueurs comme Trésor Matondo qui joue au Stade Rennais est un jeune qui a été contacté pour jouer peut-être la FECOFA. Il est présélectionné. Son petit frère Joël Matondo aussi. Et Junior Kadile qui pourrait être peut-être présélectionné aussi. Je suis en contact avec eux. Donc du coup, je suis venu voir comment ça se passait le football ici. Pour peut-être quand je vais rentrer en Europe, leur dire que tout va bien. Tout peut bien se passer. Il faut aider le pays. Il faut aider à évoluer. Voilà, vous avez encadré des joueurs qui jouent à la formation des Rennes, Dijon,
la formation féminine, et au Portugal plutôt également. En Suisse aussi. Alors, Suisse, bref, disons à l'Europe. Alors, vous avez quand même eu le temps aussi d'encadrer quelques joueurs congolais Oui. dans votre parcours. Ben, les frères Matondo que j'ai cités au Stade Rennais, d'autres joueurs congolais comme attendez, les frères Matondo, Junior Kadile. Ensuite, pas vraiment des Congolais, plus des Ivoiriens, des Franco-Ivoiriens. Moi, j'allais juste te poser une question. Est-ce que, de la même manière que les joueurs des autres pays vous contactent, est-ce que vous avez aussi cette demande-là au niveau local, au niveau de la RDC en fait? Non. Parce que nous en avons quand même de joueurs congolais qui évoluent en Europe, qui ont grandi par là et qui veulent bien, qui font bien le football. Peut-être pas pour revenir jouer au pays, mais qui sont des Congolais, mais qui jouent. Est-ce que vous avez aussi ces contacts-là faciles? Le contact, il n'est pas facile. En fait, il se fait beaucoup plus de bouche à oreille. Ok. Exemple, quand j'arrive dans un club comme Dijon, quand j'ai un joueur comme Loum Chaona, j'ai eu un deuxième qui m'a téléphoné qui s'appelle Marley Ake. Ok. Et du coup, ça se passe comme ça. En fait, c'est que du bouche à oreille. Et du coup, ben, je fais mon réseau comme ça. Et les contacts avec le footballeur ou les sportifs congolais, c'est maintenant que vous pensez le tisser, quoi, si je peux comprendre ça. Oui, en fait, mon premier voyage m'a beaucoup appris. Et en fait, c'était ma première au Congo. Et vu que j'étais venu pour la première fois, j'avais beaucoup aimé. En fait, je me suis senti chez moi. Ok. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas aider le Congo? Pourquoi pas le Congo devienne mon premier choix? Parce que j'en ai marre que les gens viennent au Congo, ils arrivent au Congo en travaillant comme un deuxième choix. Prendre le Congo comme un deuxième choix. Ok. Le prendre directement comme un premier choix. Surtout au niveau de la formation. On en a vraiment besoin. Pour bien faire comprendre aux téléspectateurs qui nous suivent, vous êtes revenu au Congo parce que vous avez remarqué qu'il y a un besoin qui mérite bien d'être résolu, ou vous êtes revenu au Congo parce que bon, vous vous dites, bon, pourquoi laisser la chance aux Européens qui viennent tout le temps arracher des 50 000 $ chaque mois au trésor public? Les Européens. Mais moi, c'est plutôt la première. La première, vraiment, c'est aider les jeunes. Ok. Par exemple, en ce moment, je suis logé dans la commune de Lemba. Hier, justement, je suis parti sur un terrain de foot, le terrain de foot de Lemba, le synthétique. GD. Je suis parti à GD, je faisais mon sport et j'étais triste de voir des enfants jouer avec une bouteille. Et je fais la même. C'est un manque de matériel. Oui, mais voilà le manque de matériel, mais J'ai Normalement- eu à suivre le documentaire sur Mané. Il a commencé aussi avec. Hein? oui, mais à un moment donné, Le on est monde une a terre quand de même foot. évolué. Je hein. dis même, Et, on est une dit terre de pas- foot. Le Congo est une terre de foot. Quand je compare le Congo et le Sénégal, c'est au niveau de la population, c'est pas possible. Les Sénégalais sont 18 millions. Les Congolais sont plus de 100 millions. Donc normalement, on devrait produire des joueurs plus que le Sénégal déjà. Qu'est-ce que tu as fait de ces enfants-là que tu as vu jouer avec une bouteille? Bah, directement, j'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, je vais envoyer 10 ballons. Ah, ok, d'accord. Il faut envoyer 10 ballons, il faut les aider. Voilà. Hervé, vous avez un mot à dire par rapport à notre préparateur physique national, si je peux le dire ici, international? Bon, pas un mot à dire, mais sauf que demander hein, aux dirigeants des clubs, vous vous rendez compte qu'au Congo, il n'y a pas de sérieux. Hein, si quelqu'un comme lui, il arrive au Congo, les contenus ne retrouvent pas, il ne retrouve rien. Je crois que le club hein, doit être un peu sérieux à un niveau donné. Pas seulement aller gaspiller les 2000 francs et 2500 francs pour le transport des athlètes, mais là, le fond, il n'y a rien. C'est un Congolais qu'on peut lui faire confiance, comme tout le monde. Il ne faudrait pas seulement qu'il aille des dreads, des locks, ainsi que d'autres teintures. À ce moment-là, On va lui faire maintenant confiance. l'approcher Lui, vraiment, s'il connaît dans la rapidement. matière. Celui-ci, là, il connaît la matière, non? Je crois que ce n'est pas qu'il doit être trop vous barbu étonne. pour le mal et croire que non, c'est lui qui a fait tout ce travail-là. Félicitations à lui. Je crois qu'aujourd'hui, le bon Dieu lui a touché de rentrer dans son pays et d'aider la jeunesse. Donc, très ouvert pour les autres, mais occupé pour les cheminots. Voilà, pour l'instant, j'ai eu une discussion avec vous la fois dernière. Oui. Vous m'avez dit que vous étiez au Sénégal, vous avez observé, fait votre enquête par rapport à l'évolution du football sénégalais. Et il y a un truc qui m'a fait mal quand vous avez dit que le Sénégal aurait
eu l'idée d'implanter, je crois, un centre de formation ici au Congo. Pourquoi? Parce que le Sénégal s'est dit qu'il y a beaucoup de talents qui sont négligés, peut-être ici chez nous. Voilà. Ils envisageaient de peut-être faire une école de foot au Congo. Mais si on perd le football, on a tout perdu. Non, mais c'est un problème. C'est juste tout simplement un businessman, quelqu'un qui a le mindset business et qui pense qu'il peut se faire du fric au Congo et il trouve que c'est possible. Et qui va le lui interdire? Mais mine de rien, le Sénégal est quand même très loin dans l'organisation. Et aujourd'hui, les résultats au niveau africain, ça. Non, bon, moi j'ai toujours dit qu'ils sont forts dans l'encadrement des individus, hein, des perles rares, mais pas. Ils ont quel championnat? Ils ont quel championnat? Non, le Sénégal a quel championnat? S'il vous plaît, les Sénégal aujourd'hui. Oui, même si aujourd'hui, ils sont en train de s'arracher les plus organisés. Toute le coupe de la CAF, ils sont en train de se l'arracher, c'est parce qu'il y a une organisation, il y a un travail qui est fait dans chaque individu. Exactement. Voilà. En parlant de cette organisation, nous constatons également déjà, on que. devrait commencer. Excusez-moi. Oui. Voilà. Déjà, je pense qu'on devrait commencer à mettre les terrains gratuits à Kinshasa. Ok. Parce que c'est vraiment triste de venir à Kinshasa et de devoir payer un terrain pour jouer au foot. Normalement, le football, c'est un sport de pauvres, c'est un sport populaire. Vous allez au Brésil, les terrains sont gratuits. Un sport de pauvres. Vous venez à Kinshasa? Les joueurs sont riches. Oui, mais c'est vraiment un sport populaire. C'est un sport de pauvres. Oui, c'est un sport populaire, oui. On ne paye pas, c'est juste pour l'entretien du stade. Voilà. Votre mot de la fin, pour votre passage ici sur notre plateau, vous avez un mot à dire, adressé, je crois, aux dirigeants des clubs ou aux footballeurs RD Congolais. Vous allez suivre cette caméra-là. D'accord. Ben, mon mot pour la fin, c'est déjà, je suis très content de venir dans mon pays. J'espère que ça évoluera. Je mets vraiment un point sur la formation. La formation est la plus importante. Nous avons énormément d'enfants avec énormément de talent à Kinshasa. Il faut les exploiter. Il faut les exploiter. Ça ne sert à rien de ramener des Zambiens, des Tanzaniens. Nous avons des joueurs ici, nous avons des éléments ici à exploiter. En tout cas, je remercie tous les Congolais et force à nous. Merci beaucoup. Hervé, votre mot de la fin? L'émission a pris fin. Oui. On n'a pas parlé de le popo. Voilà, quand je parlais de mot de la fin, j'allais également glisser ce truc. Comment déjà le popo se prépare pour les prochaines échéances? Mais qu'est-ce qu'il va nous dire de le popo? Ouais. Ils sont en vacances. Non, on est en vacances, on n'est pas comme tout le monde. Hein. Nous, on continue encore de faire signer les joueurs. Il y avait tel que le joueur Boka Isaka qui était fin contrat avec l'FC Saint-Éloi le Popo. Le joueur a encore renouvelé sa confiance au niveau des cheminots pour 2 saisons. Donc je crois que le secrétariat de M. Dona Moulongoy ainsi que le président Jacques Kaboula Andane et les gouverneurs, ils sont en train de mettre tout en place de façon que le cheminot puisse retrouver vraiment du beau sourire comme avant. Je vous l'avais promis sur ces plateaux que le Popo fera mieux. Ne soyez pas trop dur. Effectivement, vous avez compris que le Popo... Mais c'est vous le présentateur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour terminer l'émission en saluant M. Trésor Ndanga qui me suit à partir de quelque part, agent LMC, et sans oublier l'honorable Cédric Tuzainga, le président de la coordination du FC Saint-Éloi Lupopo, et tous les cheminots qui me suivent à partir de Lubumbashi. Coucou sportif Daniel Ngoïndongo. Merci beaucoup Jean-Louis. Ouais, tout ce que moi je dirais, c'est que, en fait, je donne une information, hein, s'il vous plaît, Réal, avec la régie. Il y a un festival des arts martiaux qui doit avoir lieu dans le pays. Et c'est un étranger qui vient avec une idée louable, mais la façon dont il est en train d'organiser cela ne rencontre pas la volonté ou de ceux qui pratiquent les arts martiaux sur place en RDC. Et actuellement même que nous sommes en train de parler, il y a un rassemblement qui est tenu au niveau du Palais du Peuple avec toutes les fédérations de sport des combats pour pouvoir décrier cette façon de faire les choses. Nous avons des fédérations qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait cela... Depuis que le président Fachi est au pouvoir, ils n'arrivent pas à organiser leurs championnats nationaux parce que le Trésor public, Hervé l'a dit, nous avons suivi Tridon qui dit que toutes les équipes qui se déplacent ont Vous toujours... avez 10 secondes. Merci beaucoup. Ont toujours secondes. les moyens. Ils sont soutenus par le Trésor public. Nous avons des fédérations qui n'arrivent pas à organiser les championnats nationaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas...
on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les trésors publics, mais Voilà, ces ça trésors publics... fait objet d'une émission. On va y revenir très prochainement pour en parler. Merci beaucoup, Juvel. Seulement que ce qui fait mal, c'est de voir que ce trésor public est prêt à débourser 5 millions de dollars pour remettre à cet organisateur. Voilà, on y reviendra très prochainement. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Hervé, je serai très content de vous voir encore samedi prochain pour décortiquer la liste de l'OPAR. Fanny Mampassi, ce n'est pas une première. Je crois qu'on aura également le temps de vous recevoir après vos voyages, puisque ici, c'est votre maison. Jean-Louis, merci. Les programmes sportifs sur Bio en télévision, c'est à partir de la semaine prochaine. Dans notre plateau, on est ensemble, l'animation matinale, le mercredi, lundi. Et mardi également. Sans oublier notre intervention dans la grande édition des 13h30. 13h30, mais aussi le journal des sports, lundi, mercredi, vendredi à partir de 18h45. Merci à Yannick Kabangou à la radio et aussi, Shadrach Mbaki qui nous ont permis d'entrer chez vous à la maison. L'actualité continue sur votre chaîne Bio en télévision. Excellent week-end à tous.